Rendez-vous au château de Lange à Lunières, un petit village magnifique qui porte bien son nom où le soleil, les cigales, les oiseaux sont présents et nous envoûtent de leur chaleur et de leur résonance. Je suis au château de Lange chez Édith Mézard où il y a actuellement une exposition sur la maison rêvée en Provence. Et à côté de moi, j'ai Pierre Sauvage, directeur artistique et propriétaire de la maison Casa Lopez. Vous êtes aussi le directeur artistique de cette exposition Cette maison rêvée en Provence. Comment imaginez-vous ou comment rêvez-vous la maison de vos rêves en Provence? C'est une maison tournée vers le jardin déjà, ensoleillée, avec un intérieur qui est plutôt calme, un petit peu sombre, assez feutré, comme les maisons anciennes ici, avec des tomates. Et donc en fait ici on a fait un jardin qui est un jardin qui est pas tellement formel, voilà, avec plutôt des oliviers et des buis, pas trop de cyprès, et puis avec un fond qui représente un peu l'abbaye de Senanque stylisée, on va dire, qui a été imaginé par Sacha Poliakoff. Voilà, puis qui reprend un peu l'univers d'Édith Mézard et le mien, voilà, nos animaux, nos objets et les objets qu'on a imaginés ensemble. C'est une rencontre de passion, cette exposition? Oui, bah déjà en fait c'est une rencontre amicale en fait. Moi je suis une maison dans la région depuis une quinzaine d'années et je connaissais Édith, je venais la voir régulièrement et puis en fait voilà, on a eu envie, en fait on a plusieurs fois fait des choses ensemble et puis là on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus important et voilà, on a utilisé cet espace pour imaginer cette maison en Provence. Comment s'est créé le projet? Alors bien évidemment on sort de cette période assez compliquée qui est la crise du Covid et ce confinement. Quand on vient dans cette expo, moi la première réaction que j'ai eue quand j'ai reçu le communiqué presse de Maison rêvée en Provence, waouh, on respire, qu'est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est lié aussi par rapport à cette situation-là ou c'est quelque chose que vous aviez en projet depuis Alors on l'avait imaginé avant, en fait on s'était dit tiens on fera ça l'été prochain et puis au début on avait prévu de le faire à Gordes, ce qui était devenu après compliqué. Et puis finalement on décide de le faire chez Édith, ici. C'est une idée qu'on avait depuis longtemps et on s'est dit bon on va le faire quand même. De toute façon voilà, on a l'espace pour pouvoir accueillir les gens de façon en toute sécurité. Donc voilà, oui, il y a de l'espace. Voilà, il y a de l'espace et donc voilà, donc on pouvait le faire bien ici et du coup on a maintenu ce projet. Et en même temps, est-ce que vous avez l'impression que finalement c'est un sujet qui permet aussi de se ressourcer après ce qu'on a vécu? On entend les oiseaux derrière nous, oui. Dans le dehors, bon là c'est un montage bien évidemment, mais ça fait du bien. Dehors on entend les cigales, on a la lavande que vous avez aussi représentée avec un art, on va en parler un peu plus après, mais mêlé entre l'art provençal et l'art méditerranéen. Tout ça, quelque part, ça permet de se ressourcer. Alors déjà, pour nous, oui, c'est sûr, ça permet de se ressourcer. Ça nous a permis C'était très agréable à imaginer, parce qu'on l'a imaginé pendant le confinement, au téléphone. Donc on l'a fait, voilà. Donc, mais du coup, voilà, ça nous a permis de passer cette période-là. Et oui, je trouve que c'est agréable, en fait, d'imaginer des choses, que par la suite, elles prennent vie. Enfin, alors vous êtes directeur artistique et propriétaire donc, de la maison Casa Lopez depuis 2014. C'est ça. Comment s'est faite cette arrivée? Est-ce que... Chez Casa Lopez? Oui, vous aviez eu je crois que c'est en fait comme pas mal de... Moi j'avais une quarantaine d'années et puis j'avais fait 20 ans, j'avais travaillé 20 ans dans les relations publiques et la relation presse, ce qui m'avait passionné. Et puis voilà, j'ai eu envie de changer comme souvent. C'est-à-dire que j'aurais pu continuer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais j'avais envie de faire autre chose. Oui, mais il y a quand même quelque part un amour du beau, de l'art. Oui, j'aimais bien la décoration, j'aimais bien les jardins, oui, j'avais envie. Puis en fait, dans les relations presse et les relations publiques, à force d'accompagner les gens dans leur création d'entreprise, dans leur communication, on a envie d'essayer aussi. Donc je pense que tout ça, ça a participé au fait que je relance Casa Lopez. Alors quelles sont les spécificités de cette maison d'art? Alors Casa Lopez, c'est une marque d'inspiration
méditerranéenne. En fait, tout est fabriqué, ou pratiquement tout, en Europe, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Provence. Et donc en fait l'idée c'est quand même, c'est toujours un art de vivre qui est latin, coloré, voilà, c'est toujours un imaginaire du Sud aussi, mais avec que des objets qui fonctionnent aussi bien dans des villes comme Paris, New York, et aussi dans des jardins provençaux, méditerranéens, bretons. Voilà. Alors cette exposition Maison rêvée en Provence, est-ce que ça fait partie de votre activité, on va dire, récurrente de visibilité, de voir effectivement la spécificité, le savoir-faire de la maison Casa Lopez in situ? Est-ce que ça fait partie de votre activité Alors, pas vraiment. Enfin, là, on l'a imaginé parce que il se trouve que c'était avec Edith, que je la que connais le lieu se bien, que le prêtait lieu s'y aussi. prêtait. C'est un peu aussi un concours de circonstances, mais non, c'est la première fois que je fais ce genre de D'accord. choses. Ouais. Non, c'est la première fois que j'imagine une chose comme ça avec Edith. D'accord. Et donc c'est quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie oui, de ça me plaît beaucoup. reconduire. Alors je sais pas sous quelle forme, peut-être qu'on fera autre chose ailleurs, différemment, mais en tout cas, c'est très agréable à imaginer, à voir prendre vie, et puis une collaboration qui est intéressante. On fait les choses différemment, on prend plus de recul, ça donne beaucoup plus d'idées sur le reste. C'est très agréable. Comment vous avez imaginé la visite de cette maison? En fait, déjà, on a imaginé de faire un jardin et une maison. Donc au début, on avait envie de faire un jardin, et puis finalement, on a séparé cet espace en deux pour faire une maison et un jardin. Et puis, on voulait tous les deux que ça ressemble en fait à une chose qui soit à la fois pas formelle et un peu comme les Casa Lopez en fait, à la fois assez atypique, simple et sophistiqué en même temps. C'est-à-dire que c'est toujours Casa Lopez, c'est toujours un peu le mélange de la laine, du jus, d'une matière noble, d'une matière sophistiquée. Enfin voilà. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est à la fois un petit peu sophistiqué et en même temps très simple. Faire des passerelles aussi entre les différents origines d'art finalement, entre la Provence, la Méditerranée, l'oriental. Oui, bien sûr. En fait, tout ça cohabite de façon assez naturelle en fait. C'est sûr que l'art de vivre espagnol, portugais, italien, provençal, c'est extrêmement lié. Donc l'idée de la vie à l'extérieur, l'idée de la vie à l'intérieur, mais dans le sud, tout ça, c'est une chose qui est assez évidente d'une certaine façon. Surtout que la région, vous la connaissez bien, puisque je crois que ça fait 15 ans que vous y habitez. Oui, ça fait 15 ans que j'ai une maison ici, et voilà, dans laquelle je passe beaucoup de temps. C'est une région évidemment que j'aime énormément, et à laquelle je suis attaché. Et avant de connaître la Provence, vous avez quelle image de la Provence? Avant de la connaître réellement, en fait, je n'avais pas d'image très précise, en fait. Ça paraissait finalement assez lointain. D'accord. Donc non, je crois pas que j'avais pas d'image vraiment préconçue. Et après, finalement, c'est quand on voit la lumière, les champs de lavande, tout l'imaginaire provençal, en fait, on se dit, en fait, c'était ça dont on entendait parler. Et à chaque fois que vous revenez de Paris, donc justement de vos lieux de travail, que vous revenez en Provence, quel est votre regard? Ce qui est saisissant déjà quand on arrive, c'est le parfum, je trouve, l'odeur des immortels, le parfum de la Provence, et la lumière évidemment qui change énormément, le vent aussi, Donc la maison rêvée en Provence que vous avez réalisée, c'est vraiment la maison en Provence que l'on peut s'imaginer quand on habite quand on habite à Paris, mais j'espère aussi quand on est provençal, j'espère que j'espère que ça parle aussi aux gens qui vivent ici toute l'année, j'espère. Alors on invite bien évidemment nos lecteurs à rendre visite dans cette belle maison, effectivement. Bien sûr, ouais. Merci beaucoup. Alors juste, l'exposition, elle a lieu jusqu'à quand? Jusqu'au 15 septembre. D'accord, donc on a le temps, effectivement, pendant tout l'été, de venir faire un petit détour au château de Nanges. Merci beaucoup, Pierre Sauvage. Je vous remercie. Merci beaucoup.